Bonjour, nous poursuivons aujourd'hui cette étude du livre de l'Exode. C'est l'un des moments, pour ne pas dire l'un des moments les plus forts de l'histoire d'Israël. C'est là où officiellement Dieu va chercher son peuple et c'est le début du peuple de Dieu, l'Exode. Mais nous, on va regarder à la parole de Dieu directement et on va aller chercher des perles que Dieu a pour nous. Et on arrive maintenant au chapitre 4 où on est toujours au buisson ardent. Nous sommes toujours en fait au buisson ardent et Dieu s'entretient avec Moïse et vous allez remarquer ici que Moïse va refuser l'appel de Dieu probablement comme aucun autre homme ne le fera dans la Bible. Oui, d'autres hommes ont hésité. Par exemple, Jérémie a dit « je suis trop jeune », tout ça. Mais je ne vois aucun homme comme Moïse qui a vraiment refusé l'appel de Dieu. À un tel point que même en marche, même une fois en Égypte, vous allez retrouver ça au chapitre 5 et au chapitre 6, même une fois en Égypte, Moïse va répéter à Dieu, je n'y arrive pas, je ne suis pas capable. En hébreu, il dit, j'ai la langue lourde, je ne peux pas parler. Maintenant, il faut comprendre quelque chose de très intéressant. C'est que Moïse, depuis sa naissance presque, a été formé. Il a été sevré, oui, par sa mère hébreu, mais Moïse a grandi dans la cour de Pharaon. C'était l'équivalent d'aujourd'hui les plus grandes universités. On a nourri son orgueil, on a nourri sa fierté, on a nourri son assurance. Plusieurs sérieux érudits de la parole de Dieu sont convaincus que Moïse était un homme d'une grande fierté, d'une force, d'une prestance, d'un caractère. Les Égyptiens se voyaient vraiment au-dessus des autres à l'époque. Vous savez, même encore aujourd'hui, vous pouvez visiter au Louvre. Il y a toute une section du Louvre qui est consacrée à l'Égypte. C'était la civilisation suprême de l'époque. Et Moïse est il grandit dans ce contexte où toute forme d'assurance personnelle en soi-même est à son apogée, à son paroxysme. Et Moïse est un homme fier de lui, un homme qui se sent fort, un homme qui se sent capable. Et vous le savez, au chapitre 2, il va tuer un Égyptien et on voit dans les textes qu'il espère peut-être que une sorte de révolution des esclaves va se lever et qu'ils vont le suivre et se mettre derrière lui, qu'ensemble ils vont combattre Pharaon, ils vont s'en sortir, tout ça. Mais c'est complètement l'inverse et son initiative en fait échoue et cet homme brave doit fuir. Et on le voit dépouillé de tout. Vous devez l'imaginer vêtu d'or, de la tête aux pieds. On croyait à l'époque chez les Égyptiens que l'or, au contact du soleil, brillait d'une façon spéciale et ça avait un sens même de divinité, de l'approbation des dieux sur les princes d'Égypte. Et vous devez imaginer Moïse dans ses apparents, Moïse dans cette fierté. Et Moïse aussi qui avait été sevré par sa mère, il sait qu'il est un Hébreu. Cela ne lui a pas été caché. Et il a dû à un moment donné arriver à un endroit et se dire « Hey, moi j'ai été prédestiné à être le sauveur du peuple, j'ai été prédestiné, Dieu m'avait choisi, waouh, c'est moi, je suis à la cour de Pharaon, je suis le fils adoptif de la fille de Pharaon, donc le petit-fils de Pharaon à l'époque, et waouh, j'ai un grand appel, je vais faire des grandes choses pour Dieu. » Mais Dieu doit l'amener quelque part. Et Dieu va permettre cet échec total, ce dépouillement total. Et il va passer, vous connaissez l'histoire, il va passer 40 ans. Il va maintenant être de 40 à 80 ans. Et c'est à l'âge de 80 ans maintenant, il ne croit plus qu'il peut y arriver. Et c'est ce qu'il va dire à Dieu, hein, littéralement. Au chapitre 4, verset 10, je le lis pour vous. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » En hébreu, c'est lourde. Je pense vraiment pas que Moïse était à la base comme ça. Je pense que on peut vraiment déduire d'après les études, ce n'est pas logique de croire qu'il est toujours pensé comme ça. Je pense qu'ici, il a complètement abdiqué. Il n'y croit plus. Il est un profond découragement. 40 ans maintenant de vie, de berger.
Il a remplacé ses apparats, son or, les couronnes d'époque, voilà, et toute sa prestance, sa fierté. Ces hommes aussi étaient des hommes de guerre. Il était impossible que Moïse ait grandi dans les cuisines de l'Empire. C'était des hommes qui allaient à la guerre, c'était des hommes qui devaient prouver leur force par des combats. Quand on étudie la civilisation égyptienne, c'est extraordinaire. Et Moïse a grandi dans cette mentalité et maintenant, il a remplacé tout ça par des vêtements de berger et un bâton. Il surveille des brebis, tout ça. Et on voit vraiment qu'il n'y croit plus. Il n'y croit vraiment plus. Mais Dieu y croit encore. Et maintenant, Moïse est à la bonne place. Il est au bon moment, il est prêt, il est mûr pour servir Dieu parce qu'il ne croit plus qu'il peut y arriver. Et voyez-vous, si vous pensez aujourd'hui que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'avez pas toutes les compétences, tous les dons, tous les talents, la personnalité, la vie, vous regardez votre passé, mais j'ai fait des erreurs dans le passé, ceci, cela, j'ai des remords, j'ai des regrets de mon passé. Qui suis-je pour servir Dieu? Eh bien, j'aimerais vous dire, vous êtes mûrs, vous êtes prêts pour Dieu. Si vous aimez Dieu, si vous êtes un enfant de Dieu, mais vous regardez à vous-même et vous croyez que vous n'êtes pas à la hauteur, vous êtes mûrs pour servir Dieu. Maintenant, chacun a reçu des dons et des talents. Moïse avait des talents de leadership. Il avait une personnalité de leader, de chef. Mais Dieu ne voulait pas qu'il soit un chef militaire, il voulait qu'il soit un bon berger pour le peuple d'Israël. S'il avait libéré le peuple d'Israël avant sa fuite, il aurait été plus un chef militaire pour Israël qu'un bon berger. Et voyez-vous, Dieu voulait faire de lui un berger pour Israël et non un général de guerre pour Israël. Et c'est la même chose encore aujourd'hui. Peut-être que vous avez des talents, disons, dans la musique ou dans le chant, mais Dieu doit d'abord amener une sorte de dépouillement complet de toute pensée que vous pourrez y arriver par vos talents. Dieu ne va pas vous enlever vos talents, il ne veut pas toucher à votre personnalité, mais le Seigneur veut certainement enlever une chose, c'est simplement dire cet orgueil de « je suis capable, je peux y arriver, j'ai reçu des choses de Dieu, j'ai un appel de Dieu ». Et le Seigneur veut nous dépouiller, il veut nous amener à un endroit où c'est lui-même. Et Dieu a rebâti Moïse. C'est extraordinaire parce que si vous connaissez l'histoire, Moïse dira à Dieu, je ne peux pas parler pour toi. Et Moïse est tellement gêné et tellement timide qu'il parle à Aaron et c'est Aaron qui parle au Pharaon. Mais lorsqu'on arrive un petit peu plus loin, entre le chapitre 4 et le chapitre 20, on voit à plusieurs reprises que Moïse parle à Aaron et Aaron parle. Moïse parle à Aaron, Aaron parle au Pharaon. Plus tard, parle à Aaron et Aaron parle au peuple de Dieu. Mais lorsqu'on arrive au chapitre 20, il y a quelque chose. Aaron n'est plus là. C'est terminé. Il y a un passage qui s'est fait. Dieu a reconstruit complètement cet homme. Dieu l'a amené à avoir une belle assurance, mais pas une assurance en lui-même, une assurance dans son Dieu. Voyez-vous, le Seigneur ne veut certainement pas toucher à vos talents, ne veut pas vous enlever vos talents, ne veut pas vous enlever votre personnalité. Le Seigneur ne veut pas vous dépersonnaliser. Il vous a créé comme vous êtes. Vous avez des dons, vous avez des talents, vous avez une personnalité. Pour Dieu, nous sommes tous ainsi, moi aussi. Mais le Seigneur veut certainement toucher une chose, c'est cette condescendance. J'oserais même dire en terminant aujourd'hui, cet esprit condescendant que parfois on peut avoir en Jésus-Christ de croire que je suis meilleur que mes frères et sœurs. Je sais mieux qu'eux, je peux mieux qu'eux. Moi, je suis un petit peu au-dessus de mes frères et sœurs et moi, je peux... La condescendance, c'est de se croire un petit peu au-dessus et c'est d'aider les autres, mais du haut vers le bas. La condescendance, c'est d'aider les autres du haut vers le bas. Et voyez-vous, c'est tout à fait l'inverse de ce que le Nouveau Testament enseigne. L'apôtre Paul enseigne littéralement de voir les autres comme plus importants que nous. Et je pense que ce que Dieu veut opérer dans votre vie et dans ma vie aussi, c'est ce dépouillement d'orgueil personnel de j'ai des talents, j'ai une personnalité, je peux servir, je peux faire des grandes choses pour Dieu, je suis important, j'ai un appel sur ma vie, tout ça. Et je vais servir mes frères et sœurs et tout. Et le Seigneur, non, il manque quelque chose. Oui, tu vas les servir. Oui, tu as un appel sur ta vie. Oui, tu es précieux. Oui, tu as des dons et des talents. Oui, tu as une belle personnalité. Mais je vais t'amener à un endroit où tu vas réaliser que sans moi, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est un verset qu'on répète, c'est un verset que j'ai entendu dans mes voyages. Pendant 7 ans, j'ai voyagé dans beaucoup d'églises. Et c'est un verset que j'ai entendu un peu partout dans les églises. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Beaucoup de chrétiens ont prié cela devant moi. Mais combien croient réellement dans leur cœur, Seigneur, sans toi, je ne peux rien, je ne veux même pas y aller sans toi. Et c'est ce que Dieu va répondre à Moïse. Moïse dira à Dieu au buisson ardent, il dira, Seigneur,
qui suis-je? Et Dieu va pas lui dire, tu es grand, tu es bon, vas-y. Il va lui répondre, moi, je suis avec toi. Et il dit à Dieu, qui suis-je? Et Dieu lui dit, je suis avec toi. Et voyez-vous, aujourd'hui, notre assurance, c'est que Dieu se sert de gens comme nous, on est imparfait en nous-mêmes, on n'est pas parfait, on n'a pas tout ce qu'il faut, mais Dieu est avec nous. Et Dieu va nous amener petit à petit à marcher avec lui, à porter du fruit pour lui. Alors j'aimerais vous encourager aujourd'hui par cette pensée. Ce que Dieu a fait en Moïse, il désire le faire et il le fait dans chacun de ses enfants. Il a un appel pour vous, il a un plan pour vous, il vous a donné des dons et des talents, il vous a donné une personnalité qui est unique. Il ne veut pas toucher à cela, mais il veut nous amener à ne plus être condescendants envers nos frères et sœurs autour de nous pour servir l'Église, mais au contraire, à considérer les autres comme plus importants que nous et à les aimer à ce niveau. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. À bientôt.